Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui vous seront destinés ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le tirage, un peu le côté ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent régulièrement, en fait, vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies à laquelle vous faites affaire régulièrement, que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans le contexte d'un tirage ici, ça vient vous donner la chance d'avoir de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, donc d'autres possibilités, veut dire d'autres solutions qui pourraient nécessairement vous apparaître. Alors, à vous de voir, étant donné qu'il y a une loi universelle qui nous dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Dans le contexte, ce qui veut dire que dans un contexte de tirage ici, vous prenez uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire, on laisse tout passer tout simplement l'information. Ça ne nous appartient pas dans l'énergie, dans un état de tirage général. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien comme énergie globale ou ce que peut être l'énergie de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, on va simplement aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui allez déterminer le ou les domaines, tout simplement. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2023, et on va débuter tout de suite par l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? On dit que vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous, s'inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon, OK, on vous demande ici tout simplement d'être disponible. Je ne sais pas pourquoi. C'est vous qui allez savoir, pas plus que moi je le sais non plus. On vous demande ici de... Comme si c'était pas pour un poisson, c'est presque impossible de ne pas se sentir disponible. Mais chose certaine, ici, on vous demande de faire des bonnes... Peut-être qu'on est dans une période où on est plus centré sur nous. Chose certaine, on vous demande d'être un peu plus ouvert vers les autres. Je sais que c'est pas quelque chose de difficile, ce qu'on vous demande ici, pour vous. C'est presque inné dans le poisson. Alors, c'est un peu dans votre idée, dans cette idée-là. Peut-être qu'il y a quelque chose en particulier, quelque chose de spécial. Parce que, comme je vous dis, pour un poisson, c'est presque sa seconde nature d'aider les gens. C'est pour ça que je me demande, la carte ici, pour qu'on le spécifie dans un jeu, il faudrait absolument que ce soit quelque chose d'important. Alors, à vous de voir, restez quand même à l'affût. Vous verrez bien, on ne vous demande pas non plus d'aider la Terre entière, mais ressentez-le. De toute façon, ça aussi, c'est pas un problème normalement de votre côté. OK? On va voir si on le voit un petit peu dans les cartes, un peu que ça pourrait nous donner un indice. Dans votre état d'esprit, on vous dit qu'avec un 2, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Déjà en partant, on est déjà ouvert. Hein? La deuxième, on vous dit qu'avec le 4, je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Ça, c'est bien aussi, avec un bon équilibre. Et avec le 6, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. On est avec les chakras quand même de la gorge, les communications. On est dans l'orange-jaune, on pourrait dire un peu. Qui peut être les émotions, mais c'est aussi le je suis. Et je cesse de regarder, c'est plutôt dans le côté du chakra du troisième œil, comme celui veut dire de la couronne. Alors, on est dans une énergie ici assez complète. On n'est pas du tout, on n'est pas déconnecté. On est quand même conscient, veut dire, de nos capacités, de notre force, notre intelligence ici. Avec ce 2 ici, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Je pense que ça prend beaucoup de confiance en nous et c'est un petit peu ce que vous démontrez avec cette carte-là. Le 2 qui nous parle d'être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez.
Donc, c'est déjà d'arrêter de douter, d'agir avec foi et sérénité. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. On sent, veut dire que vous êtes prêt à être, vous êtes réceptif, vous êtes prêt à collaborer, vous êtes prêt, veut dire même, je dirais, à vous associer, bon, dans une certaine limite. Mais on est prêt, veut dire, à donner de soi pour agir différemment. On le ressent comme quelque chose qui... Est-ce qu'on en est venu à une conclusion? Est-ce que veut dire on en a discuté avec des gens, puis je veux dire, on s'est bien rendu compte peut-être qu'on aurait peut-être besoin ou on a envie de changer certaines choses pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner, le résultat donné. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'on était rigide peut-être dans la façon peut-être de faire certaines choses qui fait que c'était toujours le même résultat. Ici, veut dire, on veut essayer d'innover peut-être un petit peu, mais on sent que vous êtes à l'aise. C'est pas quelque chose, veut dire, parce qu'il y a quand même, c'est du bleu, on est quand même relativement... je dirais, logique dans la façon cartésienne, la façon qu'on en pense. Donc, on n'est pas dans la frivolité ou dans les coups de tête ou quoi que ce soit. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est mental, moi, je le vois comme quelque chose, veut dire, qui... Vous le faites consciemment. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrais, veut dire, au niveau du... On n'est pas nécessairement que dans l'intuition ou la clairvoyance. Il y a beaucoup plus qu'on est capable de verbaliser ce que l'on fait ou ce qu'on veut faire ou ce que l'on veut changer, tout simplement. Je m'aime et je m'accueille comme je suis, avec un 4. Je pense que c'est un peu votre pierre d'assise, dans le sens que je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Regardez comme la pierre ici, elle est parfaite dans un état... Alors, le point d'équilibre, il a été trouvé. Peu importe comment on est, comment on file, comment... C'est comme si, veut dire, on a trouvé une certaine façon, veut dire, de retrouver facilement, veut dire, notre zénitude, je dirais, un certain équilibre. Dans la façon de penser. On ne se laisse plus aller dans des zones, veut dire, où on perd le contrôle, où on va dire on est dans des idées, veut dire totalement, veut dire soit négatives ou alors trop positives, trop optimistes, etc., etc. C'est l'équilibre qu'on vient chercher ici, qu'on assume. On est surtout beaucoup au niveau des émotions, c'est parfait, mais le jaune aussi qui dit « je suis », donc c'est parfait parce que le orange, c'est le « je ressens », donc c'est... On est capable de mettre entre ce qu'on capte et ce que l'on peut émettre. Veut dire, on sent qu'il y a un équilibre, il y a une direction que je choisis qui est équilibrée. OK? Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. C'est bien ça aussi parce que c'est le 6, c'est face aux autres. On ne peut pas faire autrement. Comment je peux dire ça? C'est de démontrer une certaine fiabilité, une gratitude, une stabilité, une franchise avec les autres. On est prêt à certains compromis avec ce 6-là. Mais c'est dans le sens que j'attends pas que les autres, veut dire, me montrent que je fais exactement la bonne chose. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce qu'ici, on a trouvé notre point d'équilibre. On n'est plus réfractaire ou on n'est plus à dépendre, veut dire, de quelqu'un pour nous dire que bel job, t'as fait ce qu'il fallait faire, parfait, etc. On est capable, notre main se rend pour se taper sur l'épaule pour dire qu'on a fait un bon travail. Donc, il y a une confiance en soi qui s'installe ici. Ça ici, pour ça que cette carte-là me dit... oui, mais c'est du passé pour vous, ça. C'est quelque chose dans lequel on était sortis. On attendait souvent que les gens nous reconnaissent un petit peu les efforts ou le travail ou la part qu'on avait amené dans certains projets ou même dans certaines décisions qu'on aurait pu prendre. Ici, on n'a plus besoin de ça. C'est conclu dans notre tête, en étant bien dans notre peau, veut dire on n'a pas besoin des autres pour savoir qu'on fait bien les choses. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous ramène. Donc, on est moins découragé parce que personne ne nous parle de ce qu'on fait, ou alors on est pas mal à l'aise parce qu'il y a trop de personnes qui nous parlent de ce qu'on a fait. Comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là, il n'y a pas d'exagération. Vous pouvez très bien, veut dire, fonctionner, veut dire, vous savez que vous faites les bonnes choses au bon moment. D'accord? On a cette confiance en soi ici, au niveau de notre état d'esprit. Au niveau de l'action, c'est la préparation. Qu'est-ce que vous allez toucher? Qu'est-ce que vous allez amorcer ou peut-être continuer dans cette quinzaine-là aussi également? On nous parle de l'arbre ici avec le 10, le guide avec le 8, carte centrale de votre guidance ici, et l'été avec ce 36 qui nous annonce qu'on va cesser de prendre certaines habitudes, je crois. L'arbre, on nous parle de connaissance, de force. C'est pour ça que cette carte-là va bien, parce que ça me ramène ici. Les deux cartes où on vous parlait, excusez-moi, je vais juste tasser un petit peu, ça va cogner.
Ces deux cartes-là où on vous dit que dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement et que le fait que je m'aime et je m'accueille comme je suis présentement, c'est ou comme je suis maintenant. Cette carte-là ici représente ces deux cartes, résume en fait, avec ce disque qui nous confirme qu'on est prêt à l'action. Les connaissances, la sagesse, la force, c'est l'arbre, on est bien ancré, on est bien, beaucoup de cœur ici avec le chakra, avec tout ce vert qui nous représente le chakra du cœur. Donc on est en pleine forme. On est prêt. On est prêt, aussi prêt, veut dire dans notre tête qu'on est prêt dans notre cœur, qu'on est prêt physiquement. On est ouvert aux opportunités, on est ouvert à ce qui pourrait venir à nous. Veut dire, on est enthousiaste, on est gai, veut dire, on est bien dans notre peau. Veut dire, on n'a pas de... La vie est belle. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la façon jusqu'à maintenant que les cartes, veut dire, vont de votre côté. J'aime bien le guide ici, dans votre carte. Parce qu'ici, on nous parle un petit peu, comme on disait tantôt, de guide spirituel. On nous parlait de quelqu'un qui, pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie avec ce 8. C'est une présence, c'est un sentiment d'avoir quelqu'un, ou alors une voix dans notre tête, ou quelque chose qui vient nous guider, qui vient nous raisonner, qui vient nous calmer, qui vient... c'est une sensation. Remarquez, ça peut être aussi physique, parce que c'est quelqu'un de votre côté qui n'est pas nécessairement un défunt. Je veux dire, on peut avoir des gens, veut dire, de confiance autour de nous, à laquelle on sent qu'on peut parler n'importe quand. C'est quelque chose qu'on sent qu'il y a une présence à côté de nous. On se sent pas seul. Donc, on se sent accompagné, on se sent guidé. Comme je vous dis, ça peut être par quelqu'un qui veut dire qui peut être décédé, oui. Ça peut être votre ange gardien, ça peut être une personne qui est vivante aussi, puis qui est de très bons conseils pour vous, que vous allez régulièrement consulter, ou comprenez-vous dans ce sens-là. Mais chose certaine, on est bien dans notre peau. À ce moment-là, regardez comme la jeune fille marche avec confiance ici. Elle n'est pas hésitante, veut dire, elle regarde en avant, veut dire, on n'a pas on sent pas. On sent qu'elle est confiante. On sent qu'elle est bien dans sa peau. Il y a quand même un bras qui est autour de ses épaules ici. Donc, elle est, comme je vous dis, elle ressent la présence et ça l'apaise. Donc, elle est en mesure de penser, de faire ces choses, je veux dire, de façon très lucide, puisqu'elle n'a pas d'inquiétude. Donc, on est dans un état d'esprit, je veux dire, très ouvert, très calme pour prendre des décisions éclairées. Ça vous aide parce que ça concerne toutes les cartes. Ça vient renforcer, je dirais, un petit peu dans votre état d'esprit, un peu ce que ça voulait dire, les trois cartes ensemble. C'est très bien parce que ça confirme que vous avez trouvé une certaine forme de sérénité dans votre vie. Ça durera le temps que ça durera. Hein, veut dire, on n'est pas tous, veut dire, égales tout le temps, mais d'humeur égale tout le temps. Mais veut dire, ici, on sent que vous avez peut-être trouvé une réponse. Peut-être que vous avez trouvé une raison de vivre. Peut-être que vous avez trouvé une raison, veut dire, de vous lever le matin. Je suis certaine, ici, on est comme... On se sent bien dans notre peau. On sent que ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on a à faire. On se pose pas de questions parce qu'on a un ressenti. On a quelque chose qui nous pousse, c'est quelque chose qui nous soutient, quelque chose qui nous guide. Et on est très ancré. Je pense pas que ce soit difficile ici que vous devez faire une bonne action ici. Pas avec l'énergie qu'il y a ici, justement. Il y a un calme ici. On parle de chaleur, de montée à bord, de vacances avec ce 36-là qui nous parle de communication. Qui nous parle de communication, oui, d'aller vers les autres ou les autres vers vous. On parle d'échange, je veux dire, de communication. Ça peut être des lettres, ça peut être des courriels, ça peut être juste parler de voix à voix, veut dire, c'est téléphoner, peu importe. Il y a de la communication ici. C'est chaud, c'est bien, c'est détendu, c'est relax. Je pense qu'on est en train de finaliser quelque chose. Je le mettrais plus dans ce sens-là, moi, avec ce 36 qui nous parle de 9. Donc, c'est comme si on mettait fin à une situation qui... C'est pour ça que vous êtes aussi calme. Peut-être que vous avez peut-être terminé de faire quelque chose qui... vous veillez au grain jusqu'à la toute fin du projet, si on peut dire, peu importe dans quel domaine. Là. Parce que ici, vous dire, il y a comme si on mettait un point final, ou du moins, Oui, je ne peux pas dire autrement qu'un point final, parce que le ressenti, c'est vraiment ça. C'est comme si, veut dire, on avait... c'était les adieux, autrement dit, dans ce sens-là aussi, je pourrais le dire, parce qu'on sait que lundi, on va passer à autre chose, par exemple. Je vous dis une journée comme ça, mais il faut peut-être un petit peu l'idée. Ça a été bien, ça a été bon, maintenant, il faut vraiment passer à autre chose. On a peut-être appris ce qu'on avait à apprendre dans les situations qu'on a vécues dernièrement.
Maintenant, on fait autre chose. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là que la confiance en vous, parce qu'elle est très, très, très forte, très ressentie, peut-être dans les cartes, cette confiance en vous que vous avez. On n'est pas dans l'incertitude du tout ici. On est dans la confiance en soi, l'estime de soi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez faire, mais... Alors, on va dans l'action. Peut-être qu'on va peut-être avoir des petits indices. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de la pluie revigorante. J'imagine que vous allez en avoir besoin. Découvrir la vérité ici, ça aussi, oui, c'est vraiment, oui, j'ai l'impression que vous avez effectivement terminé peut-être une étape, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être une période, je ne sais pas, c'est quelque chose pour moi que je vois se terminer parce que c'était le temps réparti, c'était peut-être aussi dans ce sens-là aussi, mais... parce qu'ici, on parle de pluie revigorante avec... on vous dit de vous débarrasser du passé, de guérir le présent. Mais moi, je la vois comme quelque chose qui... On passe à autre chose. C'est comme si on se lavait de tout ce qu'on avait vécu pour se sentir neuf devant ce qui va nous arriver. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la pluie ici revigorante. On fait un ménage dans la tête, on fait un bilan, on fait un post-mortem, appelez-le comme vous voulez. C'est un peu dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'on est maintenant, on va vers autre chose, qu'on tend vers, parce qu'on sait où est-ce qu'on va peut-être, ou du moins on a peut-être certains indices, ou alors on a carrément, on sait où est-ce qu'on va pour certains. Mais il faut on veut dire ça, pour passer à autre chose, il faut clore quelque chose, et c'est dans ce sens-là que je vois l'été ici. On a conclu quelque chose. Ici, on débute quelque chose, on se nettoie de tout ce que pour pas garder de scories, pour pas garder, veut dire de pensées anciennes, pour avoir un regard neuf, ce qui vient vers nous aussi également. D'ailleurs, découvrir la vérité, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup, en fait, j'ai presque envie de dire, beaucoup en avant. Ici, on a un peu laissé les autres, comment je peux bien dire ça, pour beaucoup de poissons, on veut dire les autres prennent beaucoup de place dans nos vies. Ici, veut dire on est peut-être dans une période de notre vie où on a besoin de songer à nous particulièrement. Parce qu'ici, on dit que vous êtes dans la lumière de la vérité, mais regardez la carte, alors que des gens, veut dire, vont suivre ce certain chemin, vous allez à l'encontre, ou du moins vous choisissez un autre chemin. C'est comme si, veut dire, on veut pas, c'est pas qu'on veut pas faire comme les autres, hein, c'est pas ce désir-là, c'est juste qu'on se rend compte que si on continue dans cette direction-là, pour nous, ça ne nous correspond pas vraiment. C'est pas nécessairement ce qu'on aurait envie de faire ou envie d'aller ou quoi que ce soit, même si pour certains, ça serait logique de continuer de cette façon. Je vais vous donner un exemple parce que ça me vient. Si, mettons, vous avez décidé que vous preniez votre retraite, mais ici, je veux dire, après s'être nettoyé, après de se rafraîchir un peu, de conclure ou de clore, on va dire, un chapitre de votre vie, ici, on a décidé qu'on voulait aller faire les choses un peu différemment pour nous. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on le sent. Est-ce que vous auriez peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être pas envie finalement de prendre votre retraite, de dire, ben non, finalement, c'est pas parce que j'ai l'âge que je vais quand même suivre le chemin des autres. Non, je voudrais prendre un autre chemin, peut-être travailler peut-être à temps partiel. Vous comprenez, c'est des idées que je vous donne tout simplement comme ça. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ça. Mais ça donne une idée un peu de l'image que j'ai eue en voyant cette carte-là. C'est vraiment, comme je vous dis, vous décidez pour vous. Ils n'ont pas simplement suivre les autres. Puis c'est pas nécessairement pour faire pas pareil que les autres ou se sentir à part ou quoi que ce soit. Carrément, c'est que selon vous, ce qui vient à vous, c'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire. Pour vous n'êtes pas encore rendu là. Il y a autre chose que vous aimeriez peut-être faire ou faire autrement pour que ça puisse correspondre beaucoup plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On dit que vous êtes dans la lumière de la vérité, fait que vous allez vraiment chercher quelque chose qui vous correspond. Ça, je peux pas passer à côté parce que c'est un peu ça la signification pour moi quand on vous dit la lumière, que vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, c'est pas des illusions ici que vous vous faites, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas rien non plus. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus sereine. Parce qu'il n'y a pas de, comme vous voyez, il n'y a pas de nervosité dans la façon qu'il tourne c'est pas qu'il tourne le dos nécessairement, quoi qu'éventuellement il va le tourner, mais il a son bâton de pèlerin ici, donc il est prêt à déchiffrer s'il le faut. Il est prêt à garder son équilibre aussi. Donc c'est vraiment une décision qu'on prend de dire non, pas parce que j'ai terminé là que j'ai nécessairement envie de prendre ce chemin-là. Comprenez-vous, c'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Le voyage du cœur d'ailleurs confirme, où on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous.
On est vraiment dans une énergie encore là positive. On le fait avec beaucoup d'amour. On le fait de façon que ça coule bien. Ça peut être des gens aussi très intéressants que vous allez rencontrer sur ce chemin-là. Ça peut débouler ou aller éventuellement sur de l'amour possible. Je veux dire, si vous êtes un cœur à prendre ou si vous êtes disposé. Mais chose certaine, ici, on le fait avec bon cœur, on le fait avec... Parce qu'il y a des voyages, des déplacements, on voit qu'il y a des changements, ça peut même être aller ailleurs, visiter ailleurs, explorer ailleurs, ça pourrait être bien aussi avec ce chemin de la vérité, là. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, moi. On est prêt à aller voir ailleurs, je crois. Ça peut être dans la ville voisine, ça peut être dans un quartier voisin, c'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde non plus, quoique... Ça va dépendre de vos besoins et puis vos envies. Mais chose certaine, ici, veut dire on est vraiment dans une énergie. C'est cool, là. On fait ça avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas d'obligation ici. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas on ne sent pas de contraintes. On ne sent pas rien. C'est comme... On suit notre petit bonhomme de chemin. Un petit peu comme ici, on le voit, le jeune homme avec son, comme je vous dis, avec son bâton de pèlerin qui est prêt à aller explorer. Il veut dire différemment les choses. Et c'est ici, vous le faites avec le cœur. Pour les bonnes raisons. Qui vous appartiennent, évidemment. C'est un beau tirage d'espoir, parce que je pense que cette carte-là, si je vous la relis en vous disant que vous devez faire une bonne action, on vous dit de faire un geste louable. Une personne qui est près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Peut-être un conseil que vous allez donner tout bonnement, tout en discutant, en jasant de la pluie du beau temps. Des fois, ça arrive, hein, on rencontre des étrangers, une conversation bien anodine, un message passe, puis on ne sait même pas. Il y a des choses qu'on comprend après. Tendez la main des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, si vous le désirez. On vous dit d'offrir votre temps, de l'argent ou des conseils. Moi, je le vois beaucoup parce que c'est ma philosophie. Dans le passer au voisin, passer au suivant, tout simplement. C'est que, oui. Peut-être qu'un jour, on vous a aidé. Peut-être que c'est le moment justement de donner peut-être un coup de main à quelqu'un d'autre, de la façon que vous êtes en mesure de donner. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être des conseils, ça peut être bon. Dépendamment quel métier vous faites, ça peut... Moi, je le trouve comme une énergie qui est plutôt calme, je dirais. C'est sûr que dans cette quinzaine-là, il n'y a pas de grande action. C'est comme si, veut dire, on est dans un entre-deux dans cette quinzaine-là. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Donc, veut dire, on termine, ou du moins, on semble vouloir terminer une période de notre vie. C'est comme ça peut être tout simplement une situation. Comme je vous dis, ça peut être tout simplement un contrat de travail aussi qui a terminé. La date est échue. Ça peut être un bail, ça peut être, bon, peu importe quelque chose qui a une date limite. Et donc, il est temps de penser à autre chose, mais ça se fait dans la douceur. C'est même pas la résignation, hein, on n'est pas résigné. C'est juste que, non, le timing est juste... On s'était préparé à cette fin-là, puis veut dire, ça se vit de la bonne façon. Parce qu'on reprend tout de suite de se laver, de se rafraîchir après ci, la pluie revigorante, découvrir la vérité, d'aller dans un autre sens, puis le voyage au cœur, on voit là aucun indice de personne stressée, là, si vous voulez bien mon avis. OK? C'est comme si ça tombe sous le sens, ce que vous allez faire. C'est pour vous, peut-être que vous aviez déjà réfléchi, ça avait été peut-être une possibilité, ou une idée qu'on avait eue éventuellement, on se disait peut-être qu'on pourrait faire ça quand on sera rendu là. Chose certaine, ça semble être dans ce sens-là, du moins. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un peu, répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment. Si vous avez besoin, ah oui, je vais mettre un poisson et j'ai mis un perroquet, simplement pour distinguer les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en correspondance. Si vous avez besoin de peu de temps pour réfléchir ou la formulation, ou peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson, on vous dit que la situation va s'améliorer suite à votre question. On est en bonne condition, je devrais dire, puisque ça va s'améliorer. Les choses vont aller de mieux en mieux. Au niveau du temps, on vous dit qu'il n'y a pas de temps.
C'est le temps, on dit qu'il est, pas qu'il est incertain, mais veut dire qu'il n'y a pas de temps vraiment défini. On ne sait pas le temps. Alors, le perroquet. Réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché, un peu plus encourageant. C'est suite à votre question. Et au niveau du temps, on nous parle ici aux alentours de mars. Donc, mars, on est quand même fin novembre, décembre, janvier, février, mars, dans 2-3 mois. D'ici aux alentours de mars. Donc, on sait que c'est en février, mars ou même avril, on verra bien. C'est vous qui allez savoir un peu, suite à votre question, un peu vers quel temps ça pourrait se manifester. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. C'est effectivement pour vous une quinzaine qui est assez tranquille, je dirais. C'est pas quelque chose qui y aura des événements, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas non plus des aléas, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui ressort dans votre quinzaine. Donc, c'est quelque chose que vous êtes habitué donc de régler, de gérer. Il n'y a pas de soubresaut, il n'y a pas rien qui ressort nécessairement de votre quinzaine, dans le sens que on conserve notre calme, on conserve notre zénitude, on conserve, veut dire, notre lucidité, veut dire, face à ce qui se passe aussi. On reste nous-mêmes, on est sûr de nous, donc on n'a pas de décis de haut et de bas d'humeur ou d'émotion ou quoi que ce soit. Alors, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance, évidemment, vous l'avez compris. Moi, je vais vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous encore pour une fois pour le temps de votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Ça va me faire plaisir, d'ailleurs, de vous revoir toujours. C'est toujours un plaisir. Et puis, écoutez, comme je vous dis, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.